Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous les 5 aliments qui vont renforcer votre immunité en vous évitant ou en réduisant les chances d'être infecté par des bactéries ou des virus, et parmi lesquels celui que vous connaissez mieux que nous. C'est dans l'exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner. Nous sommes dans un système au jour d'aujourd'hui où on est obligé non seulement de porter le masque pour nous rentrer dans les lieux publics, mais également de recevoir l'injection ou alors le vaccin pour nous prémunir vis-à-vis du Covid. Et dans un contexte aussi mitigé et problématique, il est important que nous revenions aux fondamentaux. Et donc sur Nutrition TV, au-delà de l'opinion, au-delà de la question de faut-il se faire vacciner ou pas, nous avons choisi dans cette vidéo de nous focaliser essentiellement sur les aliments dont nous sommes convaincus que la consommation régulière, la consommation de manière adéquate, d'accord, est susceptible de renforcer l'immunité et de réduire les chances d'être infecté soit par des bactéries, soit par des virus. En un mot, les aliments que vous devez intégrer dans votre alimentation pour réduire les chances de tomber malade, pour être terre à terre. Alors, je voudrais vous inviter les amis à faire un partage massif de cette vidéo aux amis, aux connaissances, à toutes ces personnes-là qui sont préoccupées par l'idée de prévenir au lieu de guérir. Elles trouveront bonheur et plaisir dans cette vidéo. Alors, d'entrée de jeu, il faut comprendre que le système immunitaire est le mécanisme naturel de défense de l'organisme qui est essentiellement constitué de globules blancs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'il va y avoir une perturbation dans l'équilibre physiologique humain, il est possible que cela affecte négativement l'immunité et donc que nous tombions de plus en plus malades. Et je vais comme ça vous donner quelques signes très simples qui indiquent que votre système immunitaire est faible et donc que vous devez absolument regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc le premier élément, c'est que vous êtes victime de fatigue fréquente, de fatigue répétitive. Ceci est un signe que vous avez potentiellement une faible immunité. Vous avez des douleurs musculaires, vous avez des blessures ou alors des petites pathologies qui mettent du temps avant de disparaître. Ça, c'est également un signe que vous avez une immunité faible. Et puis, de manière vraiment très flagrante, ces personnes-là qui souffrent du rhume, qui souffrent de la grippe à répétition, c'est-à-dire qu'une personne tombe malade aujourd'hui, elle prend des médicaments et puis la maladie disparaît et puis maintenant, 1, 2, 3 semaines plus tard, elle va encore contracter la même pathologie. Donc, le fait de contracter des pathologies à répétition, d'accord, indique aussi que le système immunitaire n'est pas en mesure de combattre efficacement, bien au-delà de la médication de manière générale. Et donc, sans plus tarder, la première grande classe alimentaire qui pour moi est fondamentale et essentielle pour renforcer son immunité, il s'agit des aliments riches en fer. Vous le savez tellement bien parce que les carences en fer engendrent l'anémie. Mais il ne faut pas seulement voir l'anémie comme une diminution du volume de globules rouges. Chaque fois qu'on va se retrouver dans une posture où le volume de globules rouges, le volume sanguin est diminué, sachez aussi que les globules blancs, d'accord, qui cohabitent d'une manière ou d'une autre avec les globules rouges, s'en trouvent aussi systématiquement diminués. Alors, j'aimerais comme ça vous inviter à regarder la coupe transversale, d'accord, d'une goutte de sang humain au microscope. Et là, vous pouvez voir de manière distincte que les globules rouges, d'accord, et les globules blancs cohabitent et que chaque fois qu'un microbe va vouloir rentrer dans l'organisme, en général, ce sont les globules blancs, les macrophages, les leucocytes et les macrophages qui vont encercler la bactérie, qui vont encercler le virus qui tente de prendre possession de l'organisme. Et donc, si vous vous retrouvez dans une situation où votre volume sanguin est faible et donc votre volume de globules rouges et également de globules blancs est faible, alors sachez bien que le petit virus ou la petite bactérie qui va rentrer dans votre organisme finira par avoir raison de votre système généralisé et c'est ça qui fait que vous finissez par tomber malade. Donc, un conseil, faites l'effort d'intégrer dans votre alimentation les aliments riches en fer.
Et je sais que la question qui va en découler, c'est Josie, où est-ce qu'on peut trouver les aliments riches en fer? Vous trouverez les aliments riches en fer dans le chocolat noir essentiellement, au moins 70% de cacao. Le cacao en poudre également, 100% dans l'idéal pour éviter l'ajout de trop de sucre. Vous avez les lentilles, vous avez le pain complet, vous avez le foie de bœuf, vous avez tout ce qui est à bas en général, vous avez le rognon, vous avez également les épinards, d'accord? Vous avez également la viande de bœuf. Donc, essayez à votre niveau de capitaliser la consommation de ces aliments-là pour pouvoir vous prémunir de l'anémie et, voilà, et par conséquent renforcer votre système immunitaire. Dans le cas du fer, je vais insister également en précisant qu'il faudrait pouvoir associer également à ça la vitamine C et également la vitamine B12. Je reviendrai dessus dans le cadre d'une autre vidéo. Alors, avant qu'on continue, chers téléspectateurs, une question que je voudrais vous poser, les amis. Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour avoir un système immunitaire au top? S'il vous plaît, partageons les astuces vivantes. Que faites-vous au quotidien, d'accord, pour pouvoir avoir une immunité au top? Ceci pourra aider un ou deux de nos frères et sœurs africains qui tomberont sur les vidéos par hasard. Merci de partager avec nous. La deuxième classe alimentaire indispensable pour avoir un système immunitaire au top, il s'agit des protéines, des aliments protéiques. Et pourquoi? Parce que vous devez savoir que les protéines sont l'élément de base qui permet le développement des cellules et ainsi que leur renouvellement. Donc, si vous vous retrouvez dans une posture où vous mangez moins de protéines, vous allez observer la forte musculaire, vous allez observer la fatigue et ceci va aussi affecter le système immunitaire puisque les protéines sont les éléments structurels et des cellules, mais également des globules blancs qui sont justement la barrière de défense de l'organisme. Et donc, les aliments riches en protéines, vous les trouverez essentiellement dans la viande, le poisson, les légumineuses, haricots, lentilles, etc. Vous allez aussi retrouver les protéines dans le lait, d'accord, pour ceux qui en prennent, dans le fromage et aussi les termites, aussi les chenilles, aussi le serpent ou le serpent crocodile. En tout cas, pour ceux qui mangent les viandes sauvages, vous pourrez également capitaliser votre apport en protéines à ce niveau. N'hésitez pas également de rajouter dans votre routine les escargots, le poulet, voilà essentiellement pour ce qui concerne les protéines de manière générale. Voilà, et pour ceux qui sont végétariens, la spiruline par excellence est une très bonne source en protéines. Donc, essayez au quotidien de pouvoir rajouter dans votre alimentation suffisamment de protéines pour pouvoir renforcer ou multiplier le développement des anticorps et par conséquent renforcer votre immunité. Troisième classe alimentaire et pas des moindres, c'est la consommation des acides gras essentiels. Alors, à l'origine, vous devez savoir que au niveau des cellules, d'accord, il y a ce qu'on va appeler la membrane cellulaire, c'est-à-dire que la membrane cellulaire, donc la bordure des cellules, telle que vous pouvez le voir à l'écran, et cette bordure, cette membrane cellulaire est constituée essentiellement de lipides. Donc, en général, une alimentation qui est trop carencée en lipides, mais également à mal la structure originelle des cellules. Dans le cadre de l'immunité, vous voyez aussi que les acides gras en question vont intervenir dans la protection de la membrane cellulaire des anticorps. Et un conseil, même si vous faites un régime où vous avez des kilos à perdre, ne dépouillez jamais complètement les lipides ou alors la matière grasse en général dans votre alimentation par souci de préserver l'immunité. C'est aussi la raison pour laquelle vous allez constater que les personnes qui font les régimes vraiment rudes, où on ne prend pas de corps gras, où on ne prend pas de matière grasse, finissent par tomber malades. Ou alors finissent par développer l'anémie, justement pour la raison que je venais d'énoncer tantôt. Et où allons-nous trouver les acides gras essentiels? Vous allez retrouver cela dans les poissons gras, donc n'hésitez pas à manger un peu plus de maquereau, un peu plus de sardines, le thon, le mâchoiron, le poisson d'eau douce, tout ce qui est poisson gras en général, mais également les noix de cajou, noix de pécan, les arachides, les graines de courge, ce qu'on appelle également pistache, d'accord, et puis aussi les bonnes huiles, si je peux le dire ainsi, telles que l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de palme, d'accord, mais qui n'a pas été raffinée, donc l'huile de palme brute participe également de l'apport en acides gras.
Et la deuxième question que je m'en vais vous poser, elle sera peut-être indiscrète les amis. Alors, quelle est votre opinion concernant le vaccin? Quelle décision avez-vous prise vis-à-vis du vaccin? Est-ce que vous êtes fait vacciner? Si oui, merci de partager avec nous. Sinon, merci également de partager avec nous. À Nutrition TV, nous vous apportons le peu que nous avons et nous recevons également de vous. Donc, n'hésitez pas à jouer le jeu. Alors, quatrième classe alimentaire, il s'agit des aliments riches en pré- et en probiotiques. Alors, pré- et probiotiques, il faut voir immédiatement la flore bactérienne intestinale. Et si vous ne le saviez pas, vous devez savoir que le socle, la fondation de l'immunité dans l'organisme humain se trouve au niveau des intestins. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles une flore bactérienne déséquilibrée ouvre la porte ouverte aux infections et aux maladies. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous devez faire extrêmement attention à ce que vous mangez et à toujours avoir la digestion la plus fluide possible. Donc, où est-ce qu'on va trouver les aliments riches en pré- et en probiotiques? On va les retrouver essentiellement dans les légumes, dans les fruits qui, à travers leurs fibres, vont alimenter le microbiote intestinal et donc participer du bon fonctionnement des intestins grêles et, par ricochet, le renforcement de l'immunité. Et la cinquième classe alimentaire, les amis, il s'agit de la vitamine A, d'accord? La vitamine A qui est importante pour la vue, mais qui renforce aussi l'immunité. La vitamine A favorise le développement, d'accord, et la stimulation et la différenciation des globules blancs, qui sont essentiellement la barrière de défense de l'organisme. Elle est donc par conséquent indispensable pour renforcer les anticorps de l'organisme. Elle lutte contre les défenses de l'organisme, mais également elle protège du stress oxydatif. Et les aliments riches en vitamine A, vous avez l'huile de palme rouge non raffinée, ou alors l'huile de palme rouge qui n'a pas été trop chauffée. On va aussi avoir le foie de bœuf.